Alors le volume, c'est plus pour avoir quelque chose de sec et avec une transitoire, alors que je sais pas comment, ça fait une montée. C'est plus sec, ça coupe vraiment tac, comme ça. Et c'est plus intéressant quand je découpe pour le scratch, en fait, j'utilise le... Voilà, alors je peux utiliser le vertical. Ça fait un effet plus souple, ce qui fait que ça fait une attaque... Qu'est-ce que j'ai là? Seatbelt. Fasten your seatbelt. And the beat goes on. Hop hop. Voilà. Là j'ai un pied de grosse caisse. Donc là c'est très sec. Alors que là j'ai plus le... J'ai une montée plus progressive, donc du coup ça fait... Bon, c'est juste... Puis la course est longue là. Je dois faire un grand mouvement pour faire une coupure. Alors que là sur 1 mm je peux couper. Là il faut que je fasse... Donc, pour faire des trucs rapides, c'est plus simple d'utiliser le crossfader. And the beat goes on. And the beat go. Pour ceux qui font de la MAO, Là, ça me permet de couper très rapidement. cliquer, sustain, release. Oui, voilà, par exemple. Donc là, ça va permettre de j'ai un faire varier temps l'attaque. d'attaque plus lent avec le fader qu'avec le crossfader. Qui d'ailleurs peut aussi se régler. Hein. On peut régler les courses des faders et crossfaders suivant l'étape de mixage. Mais... Du coup, une petite question de base aussi, la vitesse de rotation de tes platines. C'est pour ça qu'on a... Est-ce que c'est... Alors voilà, un 33 tours, en fait, ça tourne à 33 1 tiers, c'est-à-dire 33,3 rotations par minute. Ok. Et à 45 tours par minute. Voilà. Ouais. Et Donc c'est régulier. Est-ce que tu peux le faire varier un petit peu cette vitesse? Ah bah, alors ça tourne à 33,3 quand le pitch est à 0. C'est sûr que quand je ralentis, ça modifie ça. Ok. Donc ça, vous avez compris que c'est la vitesse de rotation à vitesse nominale, 0, pour qu'on entende le morceau comme il a été enregistré. Voilà. Mais on peut jouer un petit peu sur la vitesse pour pouvoir baisser. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on peut rattraper un tempo qui est plus long ou plus rapide pour pouvoir mixer. Faire les conditions. On va dire en pourcentage de différence entre le 33 tours et tu peux descendre et monter sans vraiment altérer. Alors là sur cette platine là on est sur du plus 8, moins 8. En pourcentage, je crois, ouais. Donc c'est pas énorme, mais il y a d'autres platines qui ont sorti par la suite. Moi mes platines elles ont 97, elles ont bientôt 30 ans. 30 ans. C'est leur anniversaire. Elles ont bientôt 30 ans ces platines, c'est des tanks, ça bouge pas, c'est technique, c'est la MK2. Mais ils ont sorti des platines qui vont jusqu'à 16, plus ou moins 16. D'accord. Après c'est un peu trop, enfin moi en général c'est dans le choix des morceaux, parce que je vais pas aller chercher un morceau qui est à 120 BPM pour le mixer avec un truc à 80. De toute façon ça peut se faire, hein, ça peut être une... Mais en général moi je cherche des morceaux qui sont très proches, donc en fait j'ai besoin de rattraper 3-4 BPM plus ou moins. Donc. voilà. Ça permet d'avoir une idée. Après il y a des choses intéressantes à faire, moi j'ai des trucs qui sont normalement joués en 45 tours, mais je les joue en 33, donc mais bon, c'est des trucs assez... isolé, mais ça existe. Hein. Il y a des trucs intéressants à faire, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que bon, après, là, avec un ordi, on peut aller beaucoup plus loin pour ce genre de choses. Du coup, tes platines, elles tournent à une certaine vitesse, tu peux régler la vitesse. Et quand on te voit toucher les disques et tout, tu fais quoi? Tu l'arrêtes? Alors, il y a une feutrine, il y a le plateau qui tourne, et j'ai des feutrines, en fait, qui me permettent de bloquer le disque, alors que le plateau continue de tourner. Ce qui fait qu'en fait, quand je lâche le disque, il part tout de suite. Parce qu'en fait, il y a eu deux types de platines. Il y a les platines à courroie. Et moi, j'ai une platine à entraînement direct. Je peux même vous le montrer. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a un aimant là. C'est un électroaimant et c'est ce qu'on appelle un entraînement direct. Donc ça a beaucoup plus de couple qu'une platine à courroie. Donc ça, c'est important pour le scratch
enfin, même pour mixer, hein, parce que mixer avec des platines à courroie, quand on envoie le disque, ça part tout doucement, enfin, ça n'a pas de réponse aussi importante qu'une platine à entraînement direct. Donc bah, quand par exemple là, je retiens le disque, mais le plateau tourne toujours. Hein. Et dès que je lâche, ça part direct. Et quand je scratch, bah, je ne bousille pas le dessus du disque parce qu'il y a une feutrine qui me permet de... Parce que si j'étais directement sur le plateau comme ça, la face opposée serait déjà plein de... Et donc quand tu vas en arrière, ça fait quoi exactement sur le son? Là, ça joue en arrière. Je pose des questions de base, non, mais... personne ne pose de questions. On a vitesse en arrière. Là, je la coupe un tour. Là, je coupe. Et là, je prends en arrière. Ouais, de ce fait, quand tu vas en arrière, c'est-à-dire que ta cellule est vraiment symétrique des deux côtés. Au niveau de ton aiguille. L'aiguille, en fait, c'est un cône, une pointe conique. Donc en fait, quand elle est dans le... Là, on est en vue de coupe, hein, quand elle est dedans, bah, en avant ou en arrière... Elle est sur ta cellule, elle a un bras un peu... Ça fait une petite tige avec une aiguille qui s'enfonce comme ça, et que ça aille en avant ou en arrière. Le bras bouge pas, quoi. Il n'a pas tendance à revenir... Non. Bon, après, là, on est sur des considérations très techniques avec l'anti-skating, des choses très mécaniques. Bon. Mais c'est vrai que maintenant, toutes les cellules sont reverse, parce que c'est vrai que je crois qu'à une époque, elles n'étaient pas disposées à pouvoir aller en arrière. Moi, je sais que j'avais une platine. Il y a quelques années, j'étais plus jeune, j'ai essayé, ma cellule, voilà, parce qu'elles n'étaient pas... Oui, ça... Si on a une vieille platine... Bah oui, mais en général, les cellules, c'est le truc c'est du consommable, les cellules. Donc, posséder encore aujourd'hui des cellules qui sont pas... qui sont très très vieilles et encore en état, oui, il se peut qu'elles aient été conçues à la base que pour aller en avant. Ouais. Et que de les faire tourner en arrière, ça puisse les casser. Ouais. C'était ma question, justement, aussi... voilà, si on va chez mamie et qu'il y a un vieux tourne-disque, est-ce qu'on peut l'arrêter et retourner en arrière sans tout casser? Non. Ok, c'est des instruments spéciaux pour scratcher, etc. Ne ruinez pas la platine vinyle de papa et maman ou de mamie. Bah, ça dépend parce que moi je pourrais... En fait, Ça dépend des papiers, si le papier est budget. Ouais, mais ça c'est ce qu'on pouvait dire encore, mais c'est vrai que maintenant, ouais. Alors voilà, il faut faire attention, ça ne va pas marcher avec toutes les platines et on sait parce que bon, on a déjà essayé, on a cassé quand nous on était petits il y a longtemps. Oui mais voilà, nous oui, mais je pense qu'aujourd'hui, même les trucs les plus vieux, c'est à 30 ans ça. Et, ça marche quand même. C'est équipé pour aller en arrière. Donc. Ouais, mais bon, les tourne-disques à l'ancienne Oui. Je sais pas, au mieux, ouais, non pas avec la gramophone. Pas le gramophone quand même. Mais... Ah, Marc. Vous dites que vous n'aimez pas le format numérique. Ah si, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en fait j'y ai renoncé pour plutôt me... Mais après il y a des choses très bien à faire avec le numérique, c'est pas le problème. Mais ma question c'est qu'est-ce que vous préférez au numérique à l'analogique et bah, on peut faire des choses plus techniques avec le numérique, mais le rapport à la machine, il n'est pas aussi sexy qu'avec celui-ci. Parce que bon, une souris, un clavier, un écran... Alors on fait plein de choses, c'est super, mais le but du jeu c'est quoi? C'est de s'amuser ou de faire plein de choses? Enfin, de prendre du plaisir ou de faire des trucs très très techniques pour épater, je sais pas. Chacun, enfin, moi c'est ma voix, après il n'y a pas de... J'utilise les ordinateurs pour faire de la production, hein, mais là c'est vraiment par rapport au DJ set live. Je pourrais incorporer des contrôleurs, des choses comme ça, mais j'aime bien l'idée d'être dans le brut et dans le simple, avec deux disques, et puis
puis voir ce qu'on peut faire, parce que c'est compliqué en tout cas de rivaliser avec ce qu'on peut faire avec un contrôleur ou des machines numériques aujourd'hui, c'est sûr que je sais pas. Un set d'une heure, ça représente combien de disques à peu près? Bah, ça dépend combien de temps on laisse les disques. Ouais. Moi, des fois, si je joue qu'une heure, je vais jouer peut-être 30 secondes chaque disque, donc le calcul. Non, mais ouais, une heure, si j'ai joué une minute, il m'en faut 60. Donc 120 si j'en joue toutes les 30 secondes. Bon, 30 secondes, ça dépend, parce que en fait, il y a des disques que j'aime vraiment dans leur entièreté, et d'autres que je n'ai uniquement que pour un passage précis, comme un break de batterie, que je vais juste balancer pendant 30 secondes, qui va me permettre justement d'enchaîner un autre, que là, je vais laisser 2-3 minutes, parce que c'est un morceau que j'aime. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension, où les portes entremaillées du temps peuvent se refermer sur vous, à tout jamais.